messieurs, vous prenez vos vélos, vous retrouvez en avant de la ligne et tout de suite on va pouvoir donner le départ. Bonne coup à tout le monde. Et dit Michel, c'est un peu sexy, hein? Ben enfin, il faudra faire avec. Donc, à tous ces coureurs, bien sûr, vous récupérez, messieurs, vos ravitaillements dans vos poches. Prenez le temps quand même. Et puis, bonne course à tout le monde. Il va faire chaud. Le ravitaillement va être ouvert assez tôt, de toute façon, par le président du jury. Il y aura aussi du monde sur le bord de la route pour vous donner de l'eau. Et puis, on souhaite une bonne course à tout et chacun. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations sur le coureur de la pédale d'or qui est résident mécanique? Ok, le voilà. Cette ligne pour avoir de la visibilité, mais nous voyons encore du mouvement. On a vu deux coureurs passer, donc peut-être se positionner. Et donc on attend, on est comme vous, on attend. Départ dans quelques instants de cette troisième étape du Trophée de la Caraïbe organisé par l'ECD, dont le président c'est Ulysse Mudar. Ils sont tous là déjà. Ils sont tous là. Crédit Mutuel Garage Premier, il est là également. Tout le monde est là. Le responsable est là également qui donnera le départ. Voilà, on les voit. Ces coureurs, ils sont tous là pour ce départ. Le 116 est présent, non? Il est là? Le 116. Les juges sont présents également. Il est où? C'est pas vrai? Ils sont là, Guillaume est là, sans problème, il est là Guillaume. ATS est là également, ATS, Guillaume, tout le monde est là. Il est là, attention à lui, ce soir, cet après-midi, ils sont à deux, attention, ça va chauffer cet après-midi. Voilà, on les laisse partir ces coureurs. Dans quelques instants, ce sera le départ de cette 35e édition du Trophée de la Caraïbe. On est prêt, monsieur Nkono? 5, 4, 3, 2, 1, top, quand le meilleur gagne, précaution sur la route, messieurs. Voilà, nous sommes ici à l'échangeur du diamant. Voilà, le maillot jaune. Michael Stanislas, il est maillot jaune, pas Michael Stanislas, il est suivi derrière, il a le maillot blanc. Mais le maillot jaune est devant déjà dans ce petit groupe d'échappés. Le groupe du maillot jaune, on va voir, je déclenche mon chronomètre, je vais vous dire dans combien de temps arrive le gros du peloton. 30 secondes déjà que le groupe du maillot jaune est passé. Toujours pas de peloton ici. Attention, ça va peut-être pas tarder. Le peloton va pas tarder à arriver ici dans cet échangeur de diamants. Voilà, les juges qui font signe, ils arrivent. Le peloton arrive dans quelques secondes. Vous allez voir arriver ici le peloton. Voilà les motosignaleurs qui arrivent. Voilà, le peloton est arrivé. 2,37 pour le peloton. 2,37 pour le peloton. Voilà, un peloton groupé, comme vous le voyez. Un peloton bien groupé. Voilà, un peloton bien groupé ici. Et après, on a toute l'armada qui passe ici. Les directeurs de course. Voilà, ils sont tous là. Pédale pilotine, voilà. Monsieur Belbab, ça y est, il passe là, Monsieur Belbab. En principe, il est suivi de très près par la pédale d'or Joséphine, hein, Paul Charles-Angèle. Paul Charles-Angèle, voilà, il est là.
Paul Charles-Angèle, il est là. La pédale d'or, Joséphine. Ils sont tous là. Rosette, tout le monde est là. Royal, Trinité. Voilà, la police. Le Joanne Dibandi. Alors on est là, voilà. Le maillot blanc, voilà. Vient de franchir cette côte de bois rouge, voilà. En tête, les 3 premiers, voilà. Le peloton arrive derrière avec Crédit Mutuel Garage Premier. Voilà, Crédit Mutuel Garage Premier est là. Ils sont tous là. Le CCV est présent également. Ils sont au gros complet, le CCV. Soi-disant, ils ne nous voient pas dans la télé, mais ils sont au gros complet. Attention, attention cet après-midi. Beaucoup de monde ici au sommet de Bois Rouge. Alors encore, Crédit Mutuel Garage Premier avec Team Energizer. Ils sont là. Bruno Bonnard, voilà, Bruno Bonnard qui fait le ravitaillement. Alors, voilà, Eddie Michel qui a démarré. Voilà, ravitaillement. Voilà, ravitaillement. Ah, c'est bon, allez. Ah, c'est dur cet après-midi, c'est dur. On voit la grimace, c'est dur. Maillot jaune sûrement en difficulté. Maillot jaune sûrement en difficulté cet après-midi, car le Crédit Mutuel Garage Premier a pris les choses en main. On va arriver tout de suite. Voilà, et à Dominique Ursulé, président du Crédit Mutuel Garage Premier, Dominique Ursulé. Voilà. Allez, dossard numéro 90, hein. On y va. Voilà, montée de Bois Rouge a changé avec Crédit Mutuel Garage Premier. Voilà, il est là. ATS en tête de ce groupe. ATS en tête de ce groupe. Voilà. Un groupe important avec ATS Crédit Mutuel Garage Premier se trouve déjà en tête de ce groupe. La physionomie a changé complètement. Le Crédit Mutuel Garage Premier est en train de prendre les choses en main. On attend encore le groupe Maillot Jaune. S'il est là, on voit que le Crédit Mutuel Garage Premier prenne les choses en main cet après-midi, ici au sommet de la côte de Bois Rouge. Vas-y, vas-y. Allez, Coco, vas-y, vas-y. Allez. Ils sont pas loin du tout. Si t'es chalou, on va foutre le bordel là. Ouais. Dossard numéro 21. La pédale d'or Joséphine avec Paul Charles-Angèle. Ah oui, il cherche le dernier là. Ah, il a calé le moteur. Arrive. Voilà. Les mêmes énergeurs, ils sont là, énergie. Ça se déplace. Ça change de lieu. Regardez le travail des Martiniquais empêchant le coureur dossard numéro 42 de poursuivre sa route. Il est obligé de faire du gin canard.
Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà. Go. Voilà, le peloton qui arrive, mené par Eddy Michel Cadena. Eddy Michel Cadena en tête de ce peloton, à 2 minutes devant le groupe de maillot jaune. 2 minutes devant le groupe du maillot jaune. Eddy Michel Cadena qui mène le peloton. La pédale pilotée, voilà. Ce bel bab. Suivi de près par la pédale d'or Joséphine. Il est là, en train de ravitailler son coureur. L'arrivée des coureurs de ce deuxième pas. Christophe, 2 mots sur cette victoire cet après-midi. En 2 mots. 2 mots. 2 mots très difficiles. Comment vous avez attaqué? Vous avez eu une technique Le briefing du club, c'était de m'envoyer à l'avant. Chose faite, donc déjà je tiens à remercier déjà le staff technique de la Chine de Tonton aussi qui m'ont fait confiance. Une technique qui a payé. La tactique qui a payé. Ouais. A tout de suite. Ok. Demain matin, un bilan pour demain. Demain matin. Un pronostic demain. Demain matin, on le prend au jour le jour. Si on peut prendre l'étape, on va En tout cas, la JC 231 est partie pour ne rien lâcher. Voilà, rien lâcher. Big up. Alors bonjour, je m'appelle Mathis Marwen, je suis de la JC 231 et je suis 19. Alors, depuis, comment ça s'est passé le départ de ce trophée de la Caraïbe pour toi? Alors ça s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui il fallait rouler pour Michael. On a fait le taf. Après, malchance, j'ai crevé au deuxième tour à Petit Paradis, à cet esprit. Et puis après ça, je suis rentré tranquille. Petit Paradis qui fait partie de l'un des deux Godoucroué, en dehors du monde Acajou. Mais il y a aussi Petit Paradis qui est un vrai coupe-jambe pour vous les cyclistes. Ah oui, enfin, ça va, mais c'est l'enchaînement des montées qui fait du mal. Comment le parcours a été, comment a été le parcours pour toi cet après-midi? Franchement, il était bien. Il était bien. Après, il fallait en avoir dans les jambes. Et puis voilà. Demain, c'est le contre-la-montre, une réaction dessus là? Le contre-la-montre, c'est que. C'est plus mental pour toi? Franchement, comme c'est plat aussi, il y a beaucoup de plats. Après, il y a les montées à la fin. Mais bon, on va jouer et puis voilà. Déjà demain matin, on va faire le taf et puis voilà. Je te remercie. Et le Nubul, deuxième sur ce parcours. À quel moment vous avez lancé le sprint? Au moment que lancé le sprint, c'était quoi? Il restait 200 mètres, on va dire. Bon, on a eu plus fort que soi. On a eu plus fort que soi pour cette victoire. Dommage, on passe à foutir. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Est-ce que ce parcours était adapté, vous étiez adapté à vous? Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise dans ce parcours?
Ben oui, en tout cas, sur tous les parcours, moi je me sens le maximum à l'aise. Donc, c'est toujours, c'est toujours un plaisir de pédaler. Donc, Est-ce qu'il doit que vous êtes à peur des autres équipes ou bien est-ce qu'il est là pour montrer que nous aussi, les Martiniquais, nous avons des ressources et nous pouvons rivaliser et aller au-delà des étrangers? ma voix pour nous, concurrent, il faut aller au combat et puis montrer le maillot, faire voir qu'on est là et qu'on est au combat. Et ce samedi, dimanche, on verra toujours Edwin Bull dans le peloton de tête. Ben oui, en tout cas, jusqu'au bout, tenir au maximum. Et ça passe ou ça casse, en tout cas. Je vais tenir le maximum et je ne peux pas porter le. On est avec le directeur sportif de la JC 231, Clécob. Alors, comment ça se passe pour l'instant? Une première victoire? Oui, une première victoire et puis le maillot jaune, donc on conserve notre maillot jaune. Et puis nous remportons, hier nous faisons deuxième, aujourd'hui nous remportons la victoire d'étape. Donc c'est une chose très importante pour nous, pour l'équipe, pour le club, pour les jeunes, tous ceux qui se battent, parce que c'est vrai, nous sommes diminués, nous sommes partis avec 4 éléments, mais ce sont 4 garçons qui se donnent à fond pour l'équipe. Et il y a la solidarité et c'est pourquoi se joindre dans cette victoire et c'est une très belle victoire. Aujourd'hui, une étape, on pourra dire, pas trop montagneuse, plus de plaques de montagne en dehors du Mont Pito. Oui, comment les hommes se sont comportés? C'était quand même un parcours équilibré, tant de plaques que de montagne. Et c'est vrai que bon, les garçons, ils ont fait ce qu'il fallait, hein. Ils ont fait ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait dit. Donc c'était que Jordan soit devant, que Bulbons et Mathis restent avec Michael derrière, le maillot jaune, pour travailler avec lui. Et en mettant Jordan devant, on avait un mode de pression, parce qu'on savait que si ça roulait devant, il était bien placé, il était potentiellement maillot jaune. Donc on savait que bon, ce qu'on mettait en place, c'était pas mauvais. C'est bien. En tant que directeur sportif également de cette équipe, vous êtes là pour juger également à quel moment il faut laisser reposer le maillot jaune, entre guillemets, le laisser se réchauffer en attendant de faire travailler ses coéquipiers. Et après, si ça leur dépasse, c'est là le maillot jaune rentre en action, puisqu'il est le leader de ce trophée. Tout à fait, tout à fait. Il faut être coordonné entre les coureurs et le directeur sportif. Parce qu'à un moment, on roulait, et il a fallu que je me dire, bon, c'est plus la peine de rouler, parce que les hommes qui étaient devant n'étaient pas dangereux, en dehors de Jordan. Donc ils ont arrêté de rouler. Les autres se sont mis à rouler, puis après on s'est remis à rouler, parce que quand même si on monte à 3 minutes, il ne fallait pas non plus partir avec une fleur au fusil, quoi. Donc, il fallait quand même gérer les 3 minutes. Et puis bon, ça a abouti, donc tant mieux pour nous. Et merci. Savoir qu'il nous reste samedi, il reste dimanche. Ça fait encore, tout peut changer à ce moment-là. Ah oui, tout peut changer. Il y a de gros cas. Chaque équipe a des éléments qui peuvent gagner cette course. C'est vrai que nous avons un avantage, nous avons déjà une victoire d'étape sur le maillot jaune, mais il n'est pas dit que ce sera nous qui allons gagner. Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont mieux armées que nous pour gagner, telles que la PP, le Maguilina, TVM, ce sont ces équipes-là qui sont peut-être en mesure de gagner, peut-être pas nous, pas forcément. En tout cas, JC 231 ne lâche jamais rien. On vous verra sur la ligne d'arrivée dimanche. Tout à fait, on ne lâche rien. Merci. Puis c'est Clécob Puget, JC 231. 100% Sport vous remercie. Merci. Des expérimentés de justement. Alors, depuis quand tu arbitres? À des années, ça fait plus de 10 ans. Je suis arbitre depuis 2001. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à transmettre ce fanion ou ce flambeau à ce jeune? Alors, oui, puisque vous savez, l'âge monte, hein, des fois on devient Alzheimer. Non, je rigole. Avec la modestie. Non, je rigole. Non, mais il faut, au contraire, il faut. En fait, il faut former cette jeunesse, voilà, on ne sait jamais demain. Et il faut la relève. Donc, c'est bien que les jeunes s'intéressent au poste d'arbitre dans le cyclisme. En fin de compte, chapeau, mesdames, vous les juges, les arbitres également, avec les juges aussi, vous faites un travail remarquable. Vous n'avez pas le temps de voir la course en fin de compte, vous? Non, pas tout le temps, uniquement quand on fait les comontanes. Effectivement, on a le temps de voir les premiers, parce que normalement, on doit prendre les premiers qui passent au comontanes. Et après, en fonction de la configuration de la course, on doit vite faire de remonter le véhicule et repartir. En tant qu'arbitre, quand vous n'avez pas de craie pour marquer la ligne, vous faites comment? Alors,
Voilà, La nature. on cherche dans la nature et en fait la nature nous donne tout ce qu'on a besoin. Donc Ah ben on a voilà. des pierres et, qui marquent très bien nos sols. On a vu ça à l'estrade avec M. Voilà, Ferdinand qui a fait avec les exactement. moyens du bord. Exactement. Merci mesdames et bon courage et puis bonne transmission. Ce que vous faites est remarquable. Merci. 100% sport vous remercie. Thierry, la ligne n'est pas droite. Hein? Voilà, arrivé de lui faire la voiture balayée. Voilà, dans M. Ferdinand. Avec le dossard 55 qui a abandonné. Dossard 55 qui a déjà abandonné. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, le dossard 55 a abandonné. Il a pris un stop dans la voiture balai. Cette voiture balai qui permet... Alors, on va demander à la jeune à quoi sert la voiture balai. Ça sert à suivre les derniers coureurs qui sont lâchés par le peloton, Ça sert à quoi encore? à les protéger des voitures. Voilà. Et pourquoi il y a un balai? C'est pour pouvoir balayer ceux qui restent ou balayer la Je sais route, pas non? pourquoi il y a un balai. Non? Ça s'appelle voiture balai. En plus, c'est la voiture qui donne des informations au groupe. Comme vous serez très bientôt arbitre, c'est la voiture qui donne des informations, savoir quel est le coureur qui est abandonné ou autre. Et oui, et qui récupère le... Tu es en quelle classe? Terminale. En terminale. Comment tu arrives à gérer tes études et cette passion qu'est le cyclisme? Bien. Bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De la réussite. Bravo, ma chérie. Ah oui. Oui, mais c'est pas ça. On compte ça là parce que il y a vraiment un mec qui est de route la caméra. Et puis il seulement il caméra. Comment vas-tu faire? Tu as fait comme tout ça avant de partir? C'est jeudi, il va dire. C'est jeudi. Comment tu vas? Ouais. Et puis la vie continue. Regarde.